lumière dit, je vais me faire connaître. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah, c'est la lumière qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas automatiquement des enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu et il y a des gens qui ne sont pas enfants de Dieu. Regardez, tout le monde est créature de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Écoutez très bien, écoutez très bien, écoutez très bien, écoutez très bien. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois recevoir un pouvoir. Et ce pouvoir réellement est en train de se libérer à partir de la parole qu'on est en train de prêcher. Si tu ouvres ton cœur, tu vas recevoir ce pouvoir. Mais si tu fais ton cœur, tu ne vas pas recevoir ce pouvoir. Et tu vas demeurer créature de Dieu. Et c'est pour cela que tu seras victime du diable. Quand tu es créature de Dieu, que tu n'es pas enfant de Dieu, tu es victime du diable. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu as la victoire sur le diable. Quand tu es enfant de Dieu, tu as la victoire sur le péché. Quand tu es enfant de Dieu, tu es héritier de toutes les promesses de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, réellement, tu vas entrer dans la félicité céleste. Quand tu es enfant de Dieu, la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Quand tu es enfant de Dieu, les démons ne peuvent pas prendre ton âme pour venir dans le séjour des morts. Quand tu es enfant de Dieu, réellement, les portes du paradis s'ouvrent littéralement pour toi. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent devenir enfants de Dieu, qui veulent passer de la création à la filiation, qui veulent passer de la création à la filiation? La création réellement ne peut pas hériter le royaume de Dieu, mais la filiation, ceux qui sont enfants de Dieu vont hériter le royaume de Dieu. Elle leur a donné le pouvoir. Qui a reçu ce pouvoir ce matin? Qui a reçu ce pouvoir ce matin? Pour recevoir ce pouvoir, tu dois accepter la lumière. Qui est cette lumière ce matin? Cette lumière, cette lumière, c'est le prince de paix. Cette lumière, c'est le fils de l'homme. Cette lumière, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Chaque jour, on est là pour un témoignage à la lumière. C'est parce qu'on sait ce qu'on a vu. On n'est pas sous le soleil ici pour rien. On est sous le soleil ici parce que réellement on est des témoins. On a vu des choses. Moi qui vous parle ici, je ne suis pas quitté au ciel pour tomber. Ma vie était ouya ouya. Ma vie était tehu-bohu, la catastrophe. Ouya ouya. Ma vie était bassa bassa. Ma vie était dans les ténèbres. L'alcool allait me tuer. L'immoralité sexuelle allait me tuer. La pornographie allait me tuer. Le mensonge allait me tuer. Le vol allait me tuer. Je faisais réellement souffrir mes parents. Même conseil qu'on me donne, ça n'arrive pas à entrer. Parce qu'en réalité, il y a ce que conseil peut faire et il y a ce que la lumière peut faire. Conseil, ça vient pour un temps, après tu oublies. Mais quand la lumière te pénètre, la lumière va dans l'éternité avec toi. Quand la lumière entre en toi, la lumière va dans l'éternité avec toi. Les conseils qu'on m'avait donnés, souvent on te donne conseil, tu veux obéir, tu veux obéir. Mais après tu ne comprends pas, il y a une force réellement qui te pousse à faire le contraire de ce que tes parents t'ont dit de ne pas faire. Il y avait des jeunes filles, on leur a donné conseil. Non, quand tu auras 25 ans là, c'est là que tu vas rentrer dans le mariage. Mais à 17 ans déjà, elle a déjà perdu malheureusement sa virginité. Elle est en train d'enchaîner. Elle présente seulement chaque jour les hommes à sa maman. Maman c'est lui là, hein. Maman c'est lui là. 6 mois après, maman c'est lui là, hein. 1 an après, maman c'est lui là, hein. Maman même est fatiguée, elle ne peut plus rien dire dedans. Parce que conseil ne peut pas transformer réellement l'homme jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans l'éternité. Mais c'est la lumière qui transforme l'homme. Maman, quand on dit ton enfant est parti à l'église et qu'on allait lui prêcher l'évangile là, il ne faut pas réellement empêcher cela. Parce que conseil que tu mets dans sa tête et puis caillou est dans ses oreilles, ça ne rentre pas là. La lumière va enlever caillou là. La lumière va enlever caillou là. La lumière va enlever caillou là. Et la lumière va rentrer dans le cœur. La lumière va balayer les ténèbres. Et la lumière va prendre place dans le cœur. Et quand tu vas voir ton enfant, tu seras étonné. Tu vas dire, ah, est-ce que c'est moi-même qui l'ai accouché? Oui, maman. Toi-même tu es étonné. Ce n'est pas toi qui l'as accouché parce qu'il y a une nouvelle naissance. Quand la parole entre, il y a une nouvelle naissance. Quand la parole entre, il y a une nouvelle personne qui apparaît. C'est là que tu avais connu réellement en tant que prostituée. C'est là que tu avais connu en tant que sorcier. C'est là que tu avais connu en tant que menteur. C'est là que tu avais connu en tant que boutin. Aujourd'hui tu le vois, il est dans la lumière. Sa vie a changé parce qu'il a accueilli la lumière. Parce qu'il a accueilli la lumière dans son cœur. Parce qu'il a accepté la lumière dans son cœur. La Bible dit, la parole est venue chez les ciels n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
La parole qui est la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est la parole qui est la lumière du monde. C'est la parole qui est la lumière du monde, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole qui s'est faite chair et qui est entrée dans le monde. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'alcool réellement a mis un fardeau sur toi, et aujourd'hui tu es fatigué. Tu dis, tu vas oublier tes problèmes en buvant l'alcool. Mais à chaque fois que tu bois, les problèmes sont encore là. Tu dis, non, je vais boire d'esprit va me faire oublier. Ah, les problèmes sont encore là. Tu dis, je vais boire Jack Daniel. Jack Daniel va me faire oublier. Mais les problèmes sont encore là. Tu vas boire Lomo, tu vas boire Chapalo. Mais les problèmes sont encore là. Tu vas boire Koutoukou, les problèmes sont encore là. Parce que Koutoukou, Chapalo, Jack Daniel, d'Opel, d'esprit ne peut pas enlever les problèmes. Mais c'est la parole de Dieu Tout-Puissant en la personne de Jésus de Nazareth qui déguerpit les problèmes de la vie. Venez à moi. Et vous serez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous serez libérés. Vous serez délivrés. Approchez-vous de la parole de Dieu. Recevez la parole de Dieu et vous serez délivrés de vos chaînes. Vous serez délivrés de vos liens. Vous serez délivrés du poids que les circonstances de la vie ont déposé sur vous. Vous serez libérés du poids que les hommes ont déposé sur vous. Vous serez libérés du poids que les démons ont déposé sur vous. Vous serez libérés du poids que la chair a déposé sur vous. Vous serez libérés du poids que vos erreurs ont déposé sur vous. Vous serez libérés du poids que vos fautes ont déposé sur vous. Vous serez libérés du poids que le diable, Satan, l'ennemi de vos âmes, a déposé sur vous. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Quel que soit le péché que vous avez commis, venez à moi. Quel que soit réellement le nombre d'avortements que tu as pu commettre, viens à moi. Même si tu as fait 12 avortements, les hommes disent non, tu es là tout, on ne peut pas te recevoir. Même la religion dit, aïe, ça fout là, tu es trop maudit, tu as trop fait avortement. Mais Jésus dit, quel que soit réellement tes abominations, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je ne suis pas venu dans le monde pour ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour ceux que le diable a fatigué et chargé. Si le diable est le spécialiste des passés ratés, Jésus-Christ est le spécialiste des passés effacés. Qui a un passé raté, laisse-moi t'annoncer la lumière qui va effacer réellement ce passé raté là. Ce passé raté là, ce passé de voyou là, ce passé de toutou là, ce passé de 4e, 10e bureau là, ce passé réellement de 12 avortements. Jésus va effacer par son sang ce matin. Jésus va effacer par son sang ce matin. Il va effacer ton passé et les gens n'auront plus te reconnaître. Même toi-même tu vas t'observer et tu vas voir que réellement il y a quelque chose qui a changé. Ce qui te poussait à aller commettre le péché a été brisé ce matin par le pouvoir de la parole que tu reçois. Ce qui t'amenait réellement à aller fumer la drogue, à aller fumer la cigarette. Quand tu vas recevoir la parole, jeune fille, quand tu vas recevoir la parole, jeune fille, on n'aura plus à te reconnaître. La prière ne peut pas sauver, la religion ne peut pas sauver, les hommes ne peuvent pas sauver, mais celui qui sauve, c'est la parole de Dieu en la personne de Jésus de Nazareth. En la personne de Jésus de Nazareth. Arrête de placer ta confiance dans les hommes. Les hommes vont te décevoir. Les hommes vont te décevoir. Les hommes vont te décevoir. Mais place ta confiance dans la parole de Dieu, en la personne de Jésus de Nazareth, que nous sommes venus annoncer ce matin. Et tu seras sauvé, et tu seras libéré, et tu seras transformé, et tu seras changé en une nouvelle création, en une nouvelle personne bien-aimée. En une nouvelle personne bien-aimée. En une nouvelle personne bien-aimée. Si la religion ne t'accepte pas, parce que les religieux, ils veulent que tu viennes, tu sois bien d'abord avant de t'accueillir. Mais je te dis, c'est ceux qui sont malades là. Moi, je suis le médecin du monde entier. Les cas qui sont bizarres là, emmenez-les moi. Emmenez-les moi. Les cas qui sont réellement les plus compliqués là, emmenez-les moi. Et une fois que les cas compliqués rencontrent le Fils de Dieu, ces cas compliqués changent en des cas de gloire, en des cas de témoignage. Et je suis un témoin vivant. Et nous sommes des témoins vivants. Et il y a des personnes autour de moi ici qui sont des témoins vivants. Parce qu'après avoir rencontré la parole de Dieu, leur vie n'a plus jamais été la même. Leurs vies ont été transformées. Leurs vies ont été changées. Même les démons même sont étonnés de ce qui se passe. Il dit, c'était lui là réellement. Quand je l'attirais pour aller coucher avec les prostituées à Bel Air. Mais aujourd'hui, quand je viens le tenter, il me chasse au nom de Jésus. Quand je viens le tenter, il me chasse au nom de Jésus. Pourquoi? C'est la parole de Dieu qui fait cela. C'est la parole de Dieu qui fait cela. Ce matin, quelle que soit réellement ta religion, quel que soit tes diplômes, quelles que soient tes relations, tu as besoin de Jésus qui est la parole, qui est la lumière de ton âme. Et sans la lumière de ton âme demeure dans les ténèbres.
Nous ne sommes venus en aucun cas pour juger une personne ici. On ne vous jugera jamais. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de jugement où réellement la parole va juger tout le monde. Mais au temps où nous sommes, c'est le temps de la grâce. Où la parole réellement veut rassembler tous ceux qui sont perdus pour les sauver. Tous ceux qui sont perdus pour les sauver, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur teint, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, Jésus est la solution de l'humanité. Jésus est le repère de l'humanité. Jésus est le socle de l'humanité. Jésus est la fondation de l'humanité. Jésus est le bouclier de l'humanité. Jésus est le souffle de l'humanité. Jésus est la source de l'humanité. Jésus est le créateur de l'humanité. Jésus est le rédempteur de l'humanité. Et il a prouvé cela en se faisant chair, en venant sur la croix de Golgotha et en mourant pour chacun de nous. Il est mort pour nous alors que nous étions encore dans nos péchés. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour. Il est mort pour nous.